Mercredi 16 octobre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. La douane de Port-au-Prince est toujours paralysée. Les employés protestent contre l'arrestation de 3 agents dans le cadre de l'enquête sur la disparition de 3 conteneurs au contenu encore inconnu. Une situation qui inquiète au plus haut point les autorités. Il s'agit d'une affaire capitale tant pour l'avenir économique et social du pays que pour l'avenir du gouvernement, a indiqué le chef du parquet de Port-au-Prince. Les organisations populaires de l'opposition annoncent une manifestation ce jeudi à Port-au-Prince pour marquer le 200e anniversaire de la mort du fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Cette manifestation s'inscrit également dans le cadre de la mobilisation en vue d'obtenir le départ du président Michel Martelly. La prévalence de l'insécurité alimentaire élevée et modérée s'est nettement améliorée en 2013 selon les résultats de l'enquête de la CNSA rendue publique ce mercredi à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation. Le nombre de personnes souffrant de l'insécurité alimentaire sévère est passé de 1,5 million à 0,6 million en août 2013, une amélioration due notamment à la bonne performance de la campagne agricole cette année et la relative stabilité des prix des céréales importées selon la CNSA. Aux États-Unis, républicains et démocrates ont obtenu une extrémiste en accord pour éviter un défaut de paiement jusqu'au 7 février, le temps de négocier un accord à long terme. De nouvelles manifestations au Brésil, à moins d'un an du coup d'envoi du mondial de football. Des heurts ont opposé des militants des Black Blocs aux forces de l'ordre en marge d'une manifestation d'enseignants réclamant de meilleures conditions de travail. Dans la zone CONCACAF, le Honduras a rempoché le dernier billet directement qualificatif pour le mondial en arrachant le nul en Jamaïque. 2 buts partout, malgré sa défaite Costa Rica de 1. Le Mexique a miraculeusement sauvé sa place en barrage face à la Nouvelle-Zélande grâce aux États-Unis, vainqueurs au Panama 2-3. L'Espagne, l'Angleterre, la Russie et la Bosnie iront également au Brésil. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. En couverture de ce journal, la douane de Port-au-Prince toujours paralysée ce mercredi. Les employés étaient à leur poste, mais les services n'avaient pas fonctionné. Cette grève enclenchée depuis vendredi dernier vise à protester contre l'arrestation de 3 agents douaniers dans le cadre de la disparition de 3 conteneurs de 40 pieds au contenu encore inconnu. Philippe Victor Châtelain, propriétaire de la compagnie Châtelain Cargo Service, est également sous les verrous dans le cadre de l'enquête sur cette affaire qui préoccupe au plus haut point les autorités haïtiennes. Le secrétaire d'État à la sécurité publique informe que l'enquête en cours sur ce dossier devrait permettre d'identifier l'un des plus grands réseaux de contrebandiers du pays. Aucun élément ne sera négligé, assure Réginald Delva, qui appelle les citoyens à garder leur calme en donnant la garantie que la lumière sera faite sur cette affaire. Je connais 3 conteneurs et sortis aux États-Unis, tombés, la douane atterri non destination et jusqu'à présent inconnue et volatilisé en fonction de ça qui te gagne en dedans. Donc il y a de quoi être inquiet, il y a de quoi être préoccupé parce que personne aujourd'hui là pas capable de dire qui s'attend dedans. 3 conteneurs 40 pieds ça yo. Donc il s'agit là maintenant en ce qui nous concerne d'une question de sécurité nationale, n'importe barrière là-dedans, donc nous avons obligation pour que justement nous rendions la population compte parce que d'abord il s'agit de quand même sécurité de toute une population. Donc ceci dit nous pas mais évidemment que interprétation qu'a fait de questions yo wel tant et c'est abus. Bon c'est une question de sécurité, le temps qu'il faut n'apprendre pour que justement nous arriver identifier tout quand même élément qui dans chaîne et message tout que m'a voyer bail et agent douanier c'est que pas rien cap négligé dans enquête cap mener et garantie que n'a bail c'est que innocent pas payé pour coupable parce que c'est histoire pays ça une raison fait que me dire par exemple question kidnapping qui ton plus gros menace pour pays pas de jamais capable et pas de bas c'est parce que problème n'a pas jamais adressé en amont c'est presque nous t'es toujours chita en bas. Nous sommes toujours chita, peut-être ça nous capable de dans le langage et militaire, dans l'anti-soldat. Nous pas jamais arriver en l'air. Ironie du sort, et l'année dernière, on peut se rappeler nous, octobre l'année dernière,
presque à la même date, nous sommes quand même arrivé à identifier une réseau qui a fonctionné en matière de kidnapping. Un an plus tard, à la même date, nous sommes piste de identifier une réseau qui impliquait la question contrebande dans le pays. Nous demandons pour tout pour nous garder calme, nous connaissons le secteur privé à préoccuper, mais il faut comprendre tout. Yo c'est acteur dans ce qu'a fait là. Yo pas spectateur. C'est pas écrit lettre très simplement dit condamné, mais cependant, il faut que nous traitions question aujourd'hui à là, nous arriver pour nous débattre question corruption. C'est pas au niveau de employés liés, c'est au niveau de en l'air. D'ailleurs, dans le cas classique conteneur yo, parcours là clairement identifié. C'est pas utile de saute Miami, comment le faire rentrer, d'arriver ici et puis l'atterrir au monde. Donc, il faut que Miami identifie, il faut que le monde identifie. Et garantir que nous n'avons pas rien qui a négligé dans l'aspect question ça. Et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince met en garde contre toute tentative de banaliser le dossier ou de lui donner une allure de persécution contre des commerçants. Il s'agit d'une affaire capitale tant pour l'avenir économique et social du pays et pour l'avenir du gouvernement, car il s'agit de conteneurs dont le contenu reste inconnu, en tout cas pour l'instant, a souligné Maître Francisco René. Ça, nous voulons prôner dans la rue ou bien à travers la presse pour montrer c'est un abus, nous voulons faire autre. Même penser que ça est important pour nous donner une importance capitale. Ou après, dans fin petit texte m'écrit, me dit que travail, ça va travailler seulement le gouvernement, il va travailler seulement le commissaire du gouvernement, il va travailler seulement le ministre de la Justice et Sécurité publique, lycée a fait également la presse. Pour qui ça? Parce que vous-même, tout cas, on victime. Ou on connaît combien de matériel plastique comme on aime pas un expert dans le domaine ça qui gagne là pour faire bombe. Donc ça ne peut pas tolérer. Et des gens qui sont impliqués dans bagarre là, donc moun ça en quelque sorte, gagne la justice met main sur yo, qu'on a commencé à traiter, yo commence à changer et donner pour avoir l'autre connotation à question, ça ne peut pas tolérer. Et c'est là oui nous te dit que récréation va finir. Parce que nous ne sommes pas d'accord pour changer la connotation des choses, pour voir soit politique ou bien pour rendre un bagage qui n'a pas d'importance, pendant que ce bagage a une grande importance, pour l'avenir du pays, pour l'avenir du gouvernement, pour l'avenir économique du pays, pour l'avenir social du pays, pour l'avenir politique du pays. Donc, nous ne pouvons pas tolérer ça. Nous disons que la récréation est finie. Donc, nous ne pouvons pas tolérer des autres ça en deux juridictions de Port-au-Prince sous question de corruption. Jean-Zami a dit là il fini. Donc nous finissons danser dans la corruption, nous finissons danser dans la contrebande. Autre point de l'actualité, les organisations populaires de l'opposition annoncent une manifestation ce jeudi 17 octobre à Port-au-Prince pour marquer le 200e anniversaire de la mort du fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Cette manifestation s'inscrit également dans le cadre de la mobilisation en vue d'obtenir le départ du président Michel Martelly. Elle aura 3 points de départ. Le premier devant les locaux de Radio Quisqueya en signe de solidarité avec les journalistes. Le deuxième devant les ruines de l'ancienne église de Saint-Jean-Bosco et le troisième au Bel-Air à l'entrée de l'église Notre-Dame du Perpétuel. Les manifestants projettent de se rassembler finalement place des Salines au Champ de Mars, non loin du palais présidentiel où ils vont continuer à dénoncer les mauvaises conditions de vie de la population haïtienne. Il faut savoir Biron Odigé et Ronnie et Timothée, deux des principaux organisateurs de cette manifestation. Journée 17 octobre là, qui c'est une journée de mobilisation, de sensibilisation dans 4 batailles qu'a mené pour nous voyer Martelly aller avec toute l'Ouangagot. Gagner une grande manifestation qui lancée dans la capitale là. Manifestation ça sont manifestation à 3 têtes. N'a gagné une première tête qui a sous Boisverna et devant Radio Quisqueya en signe de solidarité avec journalistes, avec médias, journée aujourd'hui, qui a subi en pile pression, en pile là-dedans, yo bastonné, humilié, etc. Deuxièmement, nous allons gagner une deuxième tête manifestation qui a devant Saint-Jean-Bosco avec Pont-Rouge et Maman Cosea, gros lieu de rassemblement manifestation, c'est devant l'église perpétuelle sous Bel-Air. Là, devant l'église perpétuelle sous Bel-Air, nous avons dérapé avec manifestation pour nous passer la Saline, passer devant Saint-Jean-Bosco, pour nous aller devant Pont-Rouge, pour nous retirer chapeau nous devant
la mort go potori garçon ça papa patria lui-même qui était gourmé avec blanc qui était indépendance qui était fait indépendance journée aujourd'hui les fini n'a continué sur autoroute Delma n'a prend Delma 18 Carrefour payant sans fil rue Lamar et la Lue pour nous prendre rue Capois l'arrivée dans tête rue Capois entre la Lue et rue Capois nous allons rencontrer avec l'autre groupe manifestation qui a sorti devant Radio Kiskia. Et de là, nous-mêmes, nous allons devant sous champ de masse, pour devant sous place Papa Dessalines, pour nous continuer à parler avec Papa Dessalines. Nous demandons tout le monde qui a vu dans la manifestation, mettez chemise en dedans pantalon, évitez tout ça qui est capable de blesser les gens. Marchez avec assiette, vide-nous, qui est vide-nous, parce que M. Rateli symbolise grand goût, symbolise misère, il symbolise chômage, il symbolise la vie chère. Manif à Port-au-Prince, mais également à Marchand au Cap-Haïtien. La prévalence de l'insécurité alimentaire élevée et modérée s'est nettement améliorée cette année, selon les résultats de l'enquête de la CNSA rendue publique ce mercredi à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire est passé de 6,7 millions à 3 millions en août 2013, alors que le nombre de personnes souffrant de l'insécurité alimentaire sévère de 1,5 million à 0,6 millions. Cette amélioration est due notamment à la bonne performance de la campagne agricole. Cette année, les interventions de réponse du gouvernement et de la communauté internationale suite au choc de 2012, selon la coordination nationale de la sécurité alimentaire. Il est à noter que les départements les plus touchés par l'insécurité alimentaire sont le Nord, le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Sud-Est. La situation est également critique dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Gary Mathieu est le coordonnateur national de la CNSA. Ce qui est plus intéressant dans le rapport là, c'est que nous remarquons le taux d'insécurité alimentaire que nous avons gagné après les chocs de 2012 qui était bas nous environ 1,5 million de personnes qui étaient dans l'insécurité alimentaire élevée. Il y a arrivé intervention qui fait arrivé gommer pique ça pour le ramener à niveau de 2011. Mais gagnons une information extrêmement importante pour analyser tout, c'est que 6% de monde qui étaient toujours en situation d'insécurité alimentaire élevée, chiffre ça n'a pas changé en 2011, ni 2012, ni 2013. Par contre, le nombre de monde qui étaient dans l'insécurité alimentaire modérée a gagné un changement significatif des gens qui sont dans un niveau ça, qui allaient dans un certain niveau de sécurité alimentaire. Donc, on y a 1,5 million qui descend à 600 000 là, c'est tout simplement c'est des gens que choc Sandy Isaac Tevoye dans la situation. Il y a des interventions d'urgence, il y a des interventions humanitaires, il y a les interventions du gouvernement. Tout, surtout, nous avons une bonne récolte agricole pour l'année 2013 qui fait que les gens sont sortis dans la situation, mais c'est des gens qui sont toujours très fragiles. Et ça fait pour l'année à terme journée mondiale, c'est investissement durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Donc, il faut protéger les acquis pour éviter que les gens ne pas retourner dans la situation et souhaitons tout que ou pas gagner des cyclones parce qu'à partir du moment où il y a un choc, il y a une quantité de monde qui viennent tomber dans la situation d'insécurité alimentaire. Et qui département qui gagne amélioration, qui département qui toujours dans le rouge? Le département qui a amélioration, c'est d'abord la Tibonite. Il y a amélioration tout dans Grandance. Il y a amélioration tout au niveau sud-est, sud. Mais le département qui est préoccupant pour nous, c'est toujours nord-ouest, le nord-est et aussi le nord. Et un cas extrêmement important cette fois, c'est la région métropolitaine. Moyenne zone métropolitaine qui est environ 35%, est supérieure à la moyenne nationale. L'explication, c'est qu'après le tremblement de terre, il y a un pile de monde qui est venu Port-au-Prince, penser que vous pouvez jouer un job dans cash for work ou bien que vous pouvez jouer un caille tout. Les gens sont venus, ils pas retourner. Et l'intervention qui fait, c'était des interventions sur le court terme, par exemple, qui te permettent de gagner un certain niveau d'emploi, mais minorité. Donc, on y a un gouvernement conscient de ça tout, supposé un plan spécial qui vont pour l'aborder problème de paupérisation accélérée de la zone métropolitaine et qui vont pour l'aborder l'insécurité alimentaire élevée au niveau de zone métropolitaine.
La journée mondiale de l'alimentation est célébrée ce mercredi sous le thème des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le thème choisi en Haïti n'a pas qu'il t'y banane dans le pays pour nous combattre grand goût. Environ une dizaine de variétés de bananes sont cultivées en Haïti et sont consommées sous différentes formes, selon le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Agriculture, Arnaud Sevrin. La ville de La Cayenne, de Charabel et de Marigot sont les principaux bastions de cette culture qu'on trouve un peu partout à travers le pays. A-t-il souligné, en plus d'être une culture rentable, la banane a une grande valeur nutritionnelle. L'agronome, c'est vrai. Banane, c'est une culture très importante pour le pays parce que le ministère dit que dans la gamme de filières porteuses qu'il gagne, banane, c'est un nada. Il y a du riz, il y a volaille, il y a mango. Et gagne maraîcher, mais banane très important parce qu'en Haïti, nous gagnons plus que 20 000 carottes qui plantés en banane. Et production dans les années 70-80, nous produit près de 600 000 tonnes métriques de bananes avec dégradation de l'environnement, avec maladies comme Cicatoca et on sait de pestes comme nématodes et autres insectes et production antigène baissé. Nous produisons un peu partout dans le pays et zone de plus grande production c'est Akaye, côté que nous produisons près de 5000 hectares et nous gagnons nord-ouest et dans la zone Jean Abel que nous produisons 2000 hectares et nous gagnons dans la zone sud-est du côté de Marigot que nous produisons 950 000 hectares et dans la zone nord et nord-est il y a plus que 300 hectares qui plantés. Banane, c'est une culture de rente. Il y a des gens qui plantent banane sur un hectare, ils sont capables de faire plus que 50 000 $ haïtiens de bénéfices. Et sur chaque carotte que vous plantez banane, il y a plus que 5 personnes qui sont capables de jouer un travail pendant 6 cycles. Ça nous est les figues banane, qui gagnent en pile valeur calorifique. Ils recommandé chaque jour pour moun ta manger une banane et surtout banane figue parce que il gagne en pile et calories là-dedans. Yo ouais que gagne 90% et de calories. Il n'est pas riche en lipides mais il est riche et en glucides et yo ouais que yo manger banane, j'en a dit là et sous plusieurs formes. Nous connaît yo fait banane pesée et yo fait la bouillie banane, yo fait banane yo bouilli et santaille les bananes bouillies et yo fait papita, yo transformé li, yo fait farine. Nous gagnons plus que une dizaine de variétés de bananes. Donc nous gagnons banane musquée, nous gagnons banane pouban, nous gagnons banane et Vincent, nous gagnons Timalis et nous gagnons banane figue tant que Gros Michel et nous gagnons banane Ticlérin et gagnons une bonne variété. Voilà, nous serons intarissables sur la banane. Organisation ce mercredi au palais législatif d'une journée de sensibilisation baptisée Parlement symbolique forme, initiative de l'organisation féministe SOFA, justement à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation. La coordonnatrice de la SOFA, Marie-France Joachim, fait savoir que la démocratie ne peut se construire dans un pays où sévit l'insécurité alimentaire. Elle a mis l'accent sur la nécessité d'apporter des réponses structurelles à la problématique de la faim au lieu de chercher à l'aborder à travers la mise en œuvre de petits projets. Parlement symbolique femme a été également l'occasion pour les organisations féministes d'appeler au respect du quota de 30% de femmes dans l'administration. C'est une activité que SOFA a entamée depuis 8 mars 2013. Nous sommes capables de dire que c'est l'aboutissement ensemble de activités que nous faisons pour nous être capables, premièrement, et faire une éducation populaire et éducation civique. C'est pour ça qui fait que nous choisissons des marches côté que gagner des femmes qui sortent dans diverses circonscriptions pays avec des départements pour être capables de siéger, pour être capables d'apprendre comment le Parlement lui-même fonctionner. Et en même temps, nous avons besoin d'envoyer un message pour dire que les femmes sont intéressées dans
dans les affaires politiques. Comme ça, par exemple, nous gagnons une constitution amendée qui exigeait 30% quota femmes dans l'espace pouvoir. Donc, l'impossible pour nous joindre des femmes qui sont capables de remplir fonction politique que nous avons parlé. Donc, je nous dis, le Parlement symbolique, il rentre dans le fait tout dans un contexte côté que nous connaissons gagner une crise dans le pays, dans les affaires d'élection. Et ça fait depuis plus passé 2 ans que l'élection est faite pour nous être capables de renouveler et tiers Sénat. Eh bien, nous rendons compte que l'élection pas jamais faite. Nous avons allé-vini qui a fait sous question loi électorale et nous avons tout ne pas senti gagner une volonté réelle de la part de l'autorité qui est responsable pour organiser l'élection dans le pays, pour être capable d'arriver, faire que l'institution qui est le Parlement, eh bien, est capable de fonctionner. Il faut que nous ne pas oublier, je dis, c'est 16 octobre, journée mondiale alimentation, donc c'est une occasion pour nous capables de brasser l'idée sous problème grand goût dans le pays. Parce que nous ne sommes pas capables de construire la démocratie dans le grand goût. Nous ne sommes pas capables de gagner aussi, de miser aussi de grand goût dans le pays. Donc, il est important pour que nous brasser l'idée sous question grand goût et faire des propositions concrètes. Parce que nous constatons en pile fois, eh bien, pour bailler des réponses à problème grand goût, c'est à 6 projets, 6 programmes. Et ça a démontré dans tout pays qui voulait combattre grand goût, eh bien, c'est des problèmes structurels et c'est des réponses structurelles que vous baillez qui permettent que vous avancez dans et réponse à grand goût. La députée régionale haïtiano-américaine Daphne Campbell de Miami-Dade, qui a préparé cette séance de parlement symbolique femmes au palais législatif, a salué le travail des organisations féministes en Haïti. Elle se dit prête à aider au développement du pays, soulignant qu'elle fait partie d'une délégation qui est ici à Port-au-Prince pour remettre aux autorités haïtiennes les clés d'un hôpital construit à Croix-des-Bouquets. Visiter chambre député avec chambre Sénat, moi comme je travaille dans Port-au-Prince parce que dans Tallahassee nous avons un protocole et puis nous follow en anglais nous follow instructions. So ça fait me venir plus, me venir avec une délégation parce que je connais un petit problème qui passé bon ici, so me dit que bon me venir pour moi comment me capable avec groupe là pour m'expliquer pour me dire que mais comment nous travaillons dans Tallahassee, quel que soit ça vous voulez que de moi-même. Parce que moi-même, dans Tallahassee, moi, j'ai passé 3 lois dans Tallahassee qui sont bon en pile pour Haïtiens. Et bon, plus, raison qui me fait visiter bon ici aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai besoin de mettre en communication entre mon Turquie ensemble avec Haïtiens, parce que il y a un gros hôpital qui bâti dans Croix-des-Bouquets. So, nous venons pour nous remettre l'hôpital là by gouvernement. Ensemble avec Moura et Fatish combien? So ma veille c'est juste dans Turquie au sorti. So yo vini pour aider Haïtien parce que m'a travaille en collaboration avec eux même pour nous si nous faire business évoluer plus et pour nous faire un pile monde trouver travail, pour nous faire un pile monde pas mourir. Avec parce que pas de bon soin, ça fait l'hôpital là bâti. Mais avec Michael Etienne, tout c'est un city clerk. Michael combien? So city clerk of North Miami. So me porter elected official avec nous-mêmes, plus moun qui sorti dans l'autre pays pour moi si que Haïti a développé même niveau avec Américains. Alors, vous parlez des petits problèmes là qui vont well, l'un des petits problèmes, c'est parce que tant que son politicien, moi, je ne vais pas rentrer dans la politique, ça qui passe en Haïti, mais je vais dire que l'un des petits problèmes pour aider en voir comment on peut faire la démocratie marcher bien. Oui, démocratie. Je ne vais pas dire ça, non? Je ne vais pas dire ça, non? Je dois dire que moi là pour me si que me mettre dans le même chemin nous-mêmes as députés dans Tallahassee, gens nous travail, nous te aider pour nous travailler même gens. J'aime dit pour travailler même gens, c'est pour aider
aider la communauté à monter plus haut. Pour garder un travail, pour ne pas gagner un domaine dans la rue, pour que comme si le business a évolué, c'est ça me parler de démocratie. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, la douane de Port-au-Prince était toujours paralysée ce mercredi. Les employés protestent contre l'arrestation de 3 agents dans le cadre de l'enquête sur la disparition de 3 conteneurs au contenu encore inconnu. Une situation qui inquiète au plus haut point les autorités. Il s'agit d'une affaire capitale tant pour l'avenir économique et social du pays que pour l'avenir du gouvernement, a indiqué le chef du parquet de Port-au-Prince. Et nous venons d'apprendre que 2 des employés arrêtés ont été libérés ce mercredi, cet après-midi. Les organisations populaires de l'opposition annoncent une manifestation ce jeudi à Port-au-Prince pour marquer le 200e anniversaire de la mort du fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Cette manif s'inscrit également dans le cadre de la mobilisation en vue d'obtenir le départ du président de la République, Michel Martelly. La prévalence de l'insécurité alimentaire élevée et modérée s'est nettement améliorée en 2013, selon les résultats de l'enquête de la CNSA, rendue publique ce mercredi 16 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Le nombre de personnes souffrant de l'insécurité alimentaire sévère est passé de 1,5 million à 0,6 million en août 2013, une amélioration due notamment à la bonne performance de la campagne agricole cette année et la relative stabilité des prix des céréales importées. Aux États-Unis, républicains et démocrates ont obtenu in extremis un accord pour éviter un défaut de paiement jusqu'au 7 février, le temps de négocier un accord à long terme. De nouvelles manifestations au Brésil, à moins d'un an du coup d'envoi du mondial de football. Des heurts ont opposé des militants de Black Bloc sans force de l'ordre en marge d'une manifestation d'enseignants réclamant de meilleures conditions de travail. Dans la zone CONCACAF, le Honduras a empoché le dernier billet directement qualificatif pour le mondial en arrachant le nul en Jamaïque 2-2. Malgré sa défaite au Costa Rica 2-1, le Mexique a miraculeusement sauvé sa place en barrage face à la Nouvelle-Zélande grâce aux États-Unis, vainqueurs au Panama 2-3. L'Espagne, l'Angleterre, la Russie et la Bosnie iront également au Brésil. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Téléplayer.